Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement, dans cette vidéo, pour dire de finir ce qu'on avait commencé il y a 15 jours, on a testé la nouvelle machine et en même temps, on a fini de couper la traverse. Voilà ce que ça donne. C'est déjà bien, la machine va nickel. Nickel. Donc on arrive au bout des mésaventures, la Clio est toujours là, mais bon, de toute façon il fallait qu'on découpe les éléments de tôlerie qu'on gardait. Et donc du coup maintenant on va pouvoir le faire. Voilà. Et en fait, avec cette vidéo, parce que comme on vous l'a déjà dit, nous on prépare les projets longtemps à l'avance et c'est toujours bien de savoir comment déjà on s'y prend. Parfois ça peut être 6 mois, 1 an à l'avance, comme quand j'avais cherché Satur Williams pour notre projet, ça prend plusieurs mois. Donc en même temps, on garde ces parties-là, comme par exemple les traverses. Souvent, nous on a eu le tour avec une des Clio qu'on avait rentrée où les traverses elles étaient nazes. Bon après, la tienne c'est vrai aussi qu'il y avait eu pas mal de points de rouille à faire. Bon après c'est sûr, c'était pas non plus irréparable, mais c'est toujours bien d'en garder une de côté tout en sachant qu'on a un projet maxi plus tard qui devrait arriver. Voilà. Donc sans savoir l'état qu'elle aura d'ici là. Et sans aussi compter le fait qu'on a également la noire aussi. Oui. Donc on sait jamais, en même temps ça peut toujours servir, et vu que parfois on nous demande ce genre de pièces, c'est déjà bien, et en même temps ça va nous aussi nous permettre d'expliquer ce qu'on va réaliser nos kits nous-mêmes. Oui. En même temps, donc ce qu'on va faire. Donc c'est sûr que si on veut réaliser des kits nous-mêmes, systématiquement il faut se mettre de la pièce de côté, sinon ça va être compliqué. Alors on peut faire des kits en fibre, oui, ça c'est du vu très souvent, mais en même temps, ayant travaillé les kits tôle et les kits polyester, franchement, pour la durée de vie dans le temps, les kits tôle, c'est mieux, ça fissure pas. Donc en même temps, les projets, nous on les fait pour qu'ils soient durables. Donc il faut expliquer tout ça. Donc c'est bien, en même temps là on va commencer à voir les naissances des projets, comment ça fonctionne. Le pourquoi, Fanny justement me dit souvent que je suis un écureuil. Oui, mais malheureusement, t'as beau stocker, les stocks s'agrandissent toujours. Oui, mais ça diminue aussi. Ouais. Donc, comme on avait dit qu'on aurait fait un kit maxi, pourquoi on va récupérer cette tôle-là qui est saine? De toute façon, on le voit déjà d'une, ça cracote pas. Quand on appuie dessus, non. Aucun problème. Et le seul problème qu'il y a sur ce côté-là, c'est que on a un petit peu de rouille ici, un petit peu de rouille là, et puis c'est tout. Oui, mais c'est même les supports de cric sont nickel, donc en fait, voilà, ce serait un sacrilège de la laisser partir comme ça, celle-là. Les supports de cric, ça, je vais les enlever après, parce que sur la noire, on avait eu le problème justement avec le support de cric. Oui. Donc, en même temps, c'est toujours bien d'avoir les pièces pour pouvoir les refaire. Donc, ce qu'on va expliquer ici et ce qu'on va faire avec cette voiture pour le projet maxi, on va essayer de couper cette partie. Je pense que ça sera à peu près ici. Tu vois, ça va être coupé à peu près ici. Comme ça. Ici, on va le couper là. Comme ça. Tu vois, tout le long ici. C'est parce que là, il y a des... Oui, on n'a pas fait les poussières avant. Oui, voilà. Mais ça, c'est pas gênant pour ce qu'on va faire. Donc, le long de cette partie-là. Voilà. Les jointures de caisse entre la structure intérieure et la carrosserie extérieure. Ah, parce que nous, c'est principalement l'extérieur qu'on a besoin. Voilà. C'est tout à fait ça, en fait. Ici, là, c'est pareil. Lui, on va continuer de le couper comme ça. Voilà. Jusqu'ici, en bas. Bon, le renfort, je vais voir comment je vais faire. Soit je vais le contourner ou soit je vais le couper. Mais en même temps, ça on verra. Je pense que le contourner, ça peut ne pas être mal. Parce que de toute façon, ça sera la structure qui sera déjà sur le véhicule lors d'un futur projet sur la chaîne. Ouais. Donc là, on est carrément en train de voir également comment on fait pour prévoir nos projets. Parce qu'il faut aussi que ça soit fait dans un but économique et durable. Donc,
Ici, ça va être pareil. On va le couper là long. Donc, ça sera, bon, pas forcément exactement les traits de coupe. Bon, à savoir que de toute façon, tu prévois d'en prendre Voilà. plus que nécessaire. Exactement. Comme d'habitude. Au moins, après, Là, on peut ici, bien travailler comme on veut. Lui, c'est pareil. Je vais le couper là. Parce que la tôle, c'est l'avantage où ça se travaille. Il faut savoir la travailler. Parce que on est très peu à faire. Je vais me mettre de l'autre côté, je verrai mieux tes traits. Oui, donc on est très peu à faire ce genre de kit. Voilà, déjà, quand j'ai été plus jeune, on était déjà très peu à le travailler parce que c'est vrai qu'il faut savoir travailler la tôle. Mais il peut y avoir beaucoup d'avantages parce qu'avec la tôle, on peut la travailler quand on sait la travailler comme on veut. On sait que ça va faire un poids, mais en fait quand on voit la tôle et aussi la fibre, on sait que la fibre avec le mastic ça va faire un certain poids et quelque part ça sera nettement plus solide en faisant ça avec de la tôle qu'avec du polyester. Ouais, puis en même temps, la fibre, ça casse aussi. Voilà, la fibre elle casse, la Donc, tôle elle va se déformer en cas de choc. En mon sens, je pense qu'il serait plus facile à retravailler en cas de problème que Voilà, rien que pour ça déjà. Bah voilà, parce que la fibre, quand c'est choqué, parfois on peut réussir à rattraper, mais bon, ça revient jamais vraiment comme s'il avait été fait à la base. Mais tout ça, on verra tout ça par la suite et c'est des choses qu'on expliquera dans nos vidéos justement, parce que là, on est en train de voir comment naissent les projets, comment les préparer et pourquoi et comment justement préparer notre aile, par exemple pour celle-ci, à découper de façon à ce que ce soit facilement réutilisable. Il y a beaucoup de pourquoi et de comment. Hein. Voilà, mais un pourquoi et comment très simple. Pourquoi, à ton avis, je le découpe en haut? Pourquoi je ne le prends pas du bas? Bonne question. Bonne question. Alors c'est très simple. Vu qu'on va personnaliser comme on dit avec Maxi, oui, mais en même temps on peut le refaire monter ici, profiler la carrosserie pour dire de le faire remonter sur le côté. Ça va donner un look qui sera un peu plus peaufiné en même temps parce qu'on va pouvoir démarrer le Maxi du haut de la carrosserie plutôt que de le démarrer du bas. Ça sera moins brut. Ouais. Donc ça pourrait être un avantage. C'est un souci d'esthétique. Exactement. Comme ici, là, on va le couper là pour continuer à le découper d'ici. Tout simplement. Comme ça, on va prendre cette partie de bas de caisse là. Comme ça, on pourra également la travailler et même rajouter dessus ce qu'on veut. Donc, si je comprends bien, la partie là jusqu'au bout. Voilà, cette partie ici jusqu'au bout. Comme ça. Voilà. Et bien sûr, on fait la même chose des deux côtés. Bon, je dis pas que les traits de coupe ils sont exactement suivis avec le trait, mais ça va être en gros ça et comme ça qu'on va procéder. Bon, de toute façon, dans ces moments-là, il vaut mieux toujours prendre un peu plus, quitte à recouper un peu la tôle quand tu le reposeras sur un autre véhicule. Voilà. Ce sera plus simple et ce sera plus facile à travailler. Parce qu'en plus, la Guigne 1 et la Guigne 2, ce jour-là, n'auront pas de Clio à découper. Je le sens bien comme ça. Donc, autant pallier tout de suite. Et exactement. Ça me fait peur parce que je commence à devenir un écureuil comme ça. Oui, mais avec la naissance des projets qu'on fait maintenant comme ça, tu vois comment on le démarre, comment on peut préparer et commencer à voir comment ça fonctionne. C'est ça le principal. Voilà. Donc, en gros, sur cette bagnole, la traverse, bon bah ça a déjà été fait. Bon, ça c'est à cause de l'autre machine qui a déconné, donc on l'a coupé hors caméra. Et ensuite, pour le reste en tôlerie, tu récupères cette partie-là, comme ça, des deux côtés. Tout à fait. Autre chose, monsieur? Eh ben là, j'ai envie de te dire, allons-y, on y va. C'est parti, à la découpe. Oui, et du coup, la baie de pare-brise, on en a discuté, on a réfléchi. On va pas la couper, en fait. Non. On va pas la couper, et puis ce sera quand on fera la couper, on fera la cabriolet, on en fabriquera une. Bah oui, après tout, on a une chaîne YouTube. Faut fabriquer des choses aussi. On verra comment, avec les tôles, on peut travailler nos tôleries pour dire d'avoir un résultat. Exemple tout simple. Pour refaire une baie de pare-brise, par exemple, là, je vais prendre l'exemple qu'on a devant nos yeux. Ça, généralement,
ça peut toujours être bien. Mais ça se travaille moins bien parce que la tôle elle est un peu plus épaisse. Donc autant prendre une tôle un peu plus fine pour exactement bien retravailler nos découpes et suivre notre caisse de base. Et en même temps, si je ne me trompe pas, sur une de tes voitures, on avait refait une tôle comme ça pour le trou de baie de pare-brise parce qu'elle avait le même problème. Exactement. Mais c'était la bleue. La bleue. Ah oui, exactement, la bleue. Et après, on a même fini avec de la fibre pour que ça soit encore plus étanche. Voilà. Et voilà. Plus de problème de fuite. Plus aucun problème de fuite. Bon. Donc, maintenant, ce qu'on se dit, chers collègues, ben, c'est parti. On y va, c'est parti. Étape full bordel. Exactement, mais là, c'est à notre scie. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Séance découpe. Alors, on va d'abord faire ça avec la petite lame, ça sera plus simple. Voilà. Bon, là tu peux lui dire au revoir. Bah au revoir. Voilà, on coupe ça pour se créer le dégagement et normalement ça devrait fonctionner. En fait, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la place pour dire de laisser passer un morceau de lame pour dire de pouvoir le découper ici. Ingénieux. Bon, ingénieux. Ouais, surtout obligatoire quoi. Sinon, tu peux pas y arriver. Bah, en fait, tu peux, mais en fait, sinon, il faut que tu coupes toute la partie complète. Mais en fait, j'ai pas mais nous, besoin ça de nous la partie intéresse complète. Voilà. Donc, c'est tout à fait ça. Et maintenant, faut le reprendre tout doucement, bien sûr. J'essaie de le creuser un peu plus.
Je disais changement de lame parce que là du coup on arrivait dans un endroit où il y avait Le passage de roue. passage de roue. Alors attends que je capte. Ouais, là, il y avait le passage de roue qui faisait barrage. Du coup on a dû passer un petit coup de tronçonneuse juste ici pour dire de faire le dégagement. Et puis du coup changement de lame parce qu'avec la courte ça ne va pas. Ouais, ça va pas, ça va être trop chiant à faire. C'est ça. Bon, on y va. C'est déjà bien. C'est fait. Une chose est sûre, c'est que ça va bien beaucoup moins bien rouler là d'un coup. Oui, ça fait trop technique. Ah bah là ok direct moi je te le dis. Oh bah merci, t'es trop gentil. C'est chose faite. L'aile, partie. Même plus que ça, du coup, parce qu'il y a le bas de caisse. Alors, il y a le bas de caisse, oui, avec. Comme ça, on sait qu'on pourra travailler de la tôle si on en a besoin. En même temps, ça, si je l'ai coupé, tu te doutes bien, c'est pour rien. Non. Qui dit kit large, dit obligatoirement plus de tôle ou matière plastique. Mais au moins, nous, ça sera déjà là. Donc c'est en bonne voie, on va dire ça comme ça. C'est ça. Donc du coup pour ça on a dû utiliser la scie sauteuse. Voilà. La scie sauteuse, n'importe quoi, la scie sabre. La scie sabre. Que dis-je? Scie sauteuse tu peux essayer mais tu vas galérer un peu plus. Donc la scie sabre, il y a des endroits où il y avait des renforts, ça a été la meuleuse d'angle comme là. Voilà. En dessous pour dire se dégager un coin pour passer la lame de la scie. Exactement. Et également l'arrondi du bas de caisse. Oui. Qui est ici, parce que l'angle, du coup, ça n'allait pas pour la lame. Voilà. Et ici, il y avait le renfort. Exactement. Donc, tout le long. Sinon, après, ça a été la scie sabre. Chose qu'on voit que c'est quand même nettement mieux, parce que les découpes sont beaucoup plus nettes que là, par exemple. Voilà. Voilà. Tu comprends pourquoi j'avais ça avant. Voilà pour le petit résumé. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire la même chose de l'autre côté. Tant qu'à faire. Et là, on va assister à la naissance d'un nouveau projet. Alors ça fait au moins la 3e fois que tu le dis. Oui, mais Fanny, tu verras à quel point c'est génial. Tu sais comment tu le fais, tu sais ce que tu fais, et franchement, ça, c'est génial. Et c'est surtout le plaisir de le faire soi-même. Exactement. Bon, allez, à la découpe. Allez, on y retourne, mais de l'autre côté. Bon, je pense que là, la petite voiture, elle a pris cher. Oui. Et en même temps, on a déjà nos organes qui sont même déjà rangés, prêts à préparer un kit maxi. Oui, oui, de toute façon, c'était pour ça qu'on l'avait fait. C'était pas juste pour le plaisir de casser la voiture et de la découper. C'était pour le projet. Bon, c'est juste que du coup, on a retrouvé un petit peu de rouille, mais ça va, c'est pas irrécupérable, c'est juste là. Hop, voilà. Mais bon, c'est pas... Voilà. Mis à part là où la machine est un petit peu partie, mais c'est pas grave, rien de méchant non plus. Non. Donc franchement, notre projet maxi... c'est bien, je devais récupérer les petits machins là. Je pense que tu as libre accès. Ça, et à chaque fois c'est la misère à avoir, ça casse tout le temps. Je pense que là, c'est bon, je ne vais pas avoir de problème. Donc ce qui est bien, c'est que franchement, là, pour ce week-end, on va pouvoir rentrer la violette. Oui. Parce que jamais 203, bon, on a fait la première, il reste la deuxième. Ah oui, il y a encore la violette et la grise à faire. On va y arriver. Oui, ça va le faire. Donc, maintenant... Pour celle-ci, son sort est réglé, c'est fait, c'est fini. Basta, on reviendra plus dessus. On l'évacue, on rentre la violette, on présente la violette. Allez. On fait comme ça? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Bon. Et bien tout ça, c'est génial. Tu vois, en plus, je crois que ça, c'est la même bobine que la nôtre. Il y a des chances, oui. Ouais. Donc, comme on le disait, en fait,
tout au long de nos vidéos. L'avantage, c'est que celui-là, c'est le même moteur que le nôtre. Bon, que ce soit 1,2 litre ou 1,4 litre, donc E6J ou E7J. On aura le temps de potasser sur le sujet, on l'a pas Ouais. encore fait, on s'y est mis tout de suite et du coup on n'a pas vérifié notre théorie. Voilà, mais en même temps, de toute façon, on le verra parce que c'est marqué sur le bloc, E6J ou E7J. Donc, c'est une chose qu'on pourra dire dans la prochaine vidéo. En même temps, tu vois ici, j'ai déjà préparé la sortie du bloc, mais tu te doutes bien ce qu'on va faire, c'est que là de toute façon je vais desserrer le berceau et en même temps je vais recouper la traverse, parce que la traverse elle est pas vilaine. Non. Donc franchement, ça peut être une bonne chose. Il y avait aussi sur le projet, on avait dû refaire le tour d'aile, Ouais, mais bah là, côté conducteur. ouais, il est pas dégueulasse. Donc du coup on va le récupérer aussi. Ouais. Et pour le côté passager, bah écoute, c'est pas encore démonté, donc ça on verra ça en allant. On verra ça après en allant, mais de toute façon je vais pas tarder à le démonter pour la simple et bonne raison que là, je vais couper la traverse, comme ça, desserrer le berceau, et en même temps le moteur on pourra le sortir complet. Comme ça, ça sera un avantage pour le nôtre. Si au pire des cas on a un souci avec le nôtre, je pense pas, mais on sait jamais. Oui. Guigne 1, guigne 2, forcément, tu te doutes bien. Voilà, toujours prévoir un peu plus. Exactement. Et il y a aussi les ailes arrière qu'on va récupérer dessus. Ouais, et ça sera pour la noire. Parce que c'est une 5 portes, et la Ouais. noire c'est une 5 portes. Et on avait une aile abîmée qu'on avait refait entre guillemets avec les moyens du bord à cette époque. Parce Ouais. qu'on n'avait pas de Clio sous le coude pour dire de changer l'aile. Bah là du coup comme elles sont nickel et qu'il n'y a pas de corrosion, on va aussi les récupérer pour la noire. Exactement. Et franchement, on verra lors du démontage des petites choses qu'on va rajouter sur notre projet. Ouais, mais pour ça faut les démonter. Exactement. Mais on fera découvrir ça dans notre prochaine vidéo. Et en même temps, notre prochaine vidéo, normalement, elle devrait être axée sur l'entrée de la grise dans la carport pour dire de faire son démontage. Exactement. Comme ça, tout se passe bien. Et en même temps, là, ça avance bien. Franchement, c'est nickel. Bah si c'est nickel, c'est nickel. Exactement. Et en même temps, ça va nous faire se rapprocher de l'arrivée la prochaine Clio. Exactement. Et où on va pouvoir voir et présenter un projet qui va arriver donc sur la chaîne. Et en même temps, faire ce qu'il y a à faire. Et ensuite on pourra se remettre sur le projet. Exactement. Et ben franchement, j'ai envie de te dire que ça, j'adore. Et tu vois ici aussi, ça a été débranché nickel. Et en même temps là, il y a peut-être des faisceaux coupés dans l'habitacle parce qu'il y avait eu un coupe-circuit installé. Mais niveau moteur, il n'y a aucun fil de coupé. Donc on va tout récupérer Ouais. nickel comme il faut. Parce que sur notre projet, le faisceau il avait été Bidouillé. coupé à un endroit. Ouais. Donc en même temps, ça nous permettra de le remettre nickel. Si besoin est, bien sûr. Tout à fait. Donc, sur ce qu'on peut se dire, c'est Affaire à suivre. affaire à suivre. Dans 15 jours, et on présentera les éléments qu'on a pu récupérer pour installer sur notre projet. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que notre projet, à chaque fois, on met le matos dedans, oui, mais ça va être un Kinder Surprise, le machin. Quand on va ouvrir le coffre, ça va être la surprise à l'intérieur, quoi. Ah oui, il faut bien le stocker quelque part. Exactement, mais en même temps, moi, tout sera dans le projet, on n'aura plus qu'à prendre, nettoyer, reposer, et ça sera nickel. Allez, Donc, ce qu'on se dit, à dans 15 jours, à dans 15 jours. affaire à suivre, Affaire à suivre. à bientôt! À bientôt.